Je suis chimiste des métaux archéologiques que j'étudie à l'aide de la science des matériaux et des méthodes d'analyse physico-chimique. En effet, l'information que l'on peut collecter dans la matière peut être considérée comme une source historique à part entière, au même titre que les archives documentaires ou que les vestiges archéologiques auxquels elles peuvent être confrontées. Ces informations permettent également de comprendre les processus d'altération des métaux depuis leur abandon jusqu'à nos jours. Ma recherche est donc éminemment interdisciplinaire. La microstructure des matériaux archéologiques observés au microscope donne des informations sur leur histoire thermique et chimique et sur les gestes techniques des artisans. On peut ainsi apprécier la qualité de la trempe d'une épée ancienne ou déterminer la nature du matériau constituant les armures au Moyen-Âge. Ceci nous permet de réfléchir sur le niveau technique des sociétés. J'ai également pu mettre au point avec mon équipe une méthode pour comparer la signature chimique d'éléments présents en très petite quantité dans les minerais avec celle des objets archéologiques eux-mêmes, un peu comme une empreinte digitale. Mais pour cela, il faut utiliser des spectromètres de masse ou des méthodes statistiques adaptées. Ceci permet de restituer les réseaux commerciaux, par exemple au temps des Gaulois ou au temps des constructions des cathédrales, voire même pendant l'Empire Khmer au Cambodge. D'autre part, en extrayant le carbone des aciers anciens, nous avons pu appliquer les méthodes de datation radiocarbone. Ceci nous a permis de dater les métaux anciens et par exemple de montrer que de grandes quantités de fer avaient été employées dès la construction des cathédrales gothiques, ce qui en change complètement la perception. Enfin, j'étudie les mécanismes qui amènent les objets archéologiques à se couvrir de produits de corrosion. Ceux-ci peuvent être protecteurs, comme par exemple la patine des bronzes, mais peuvent être également instables. Donc, pour mettre en place des traitements de conservation adaptés, il est nécessaire de comprendre ces mécanismes à l'échelle microscopique, voire nanométrique. Et pour cela, on peut utiliser par exemple des méthodes liées au rayonnement synchrotron. Ceci nous permet d'accéder à la très longue durée, ce qui n'est pas possible en laboratoire, et nous permet par exemple de mettre en place des modèles pour prédire la corrosion du surconteneur en acier qui, parmi d'autres matériaux, sera utilisé pour le stockage sûr des déchets nucléaires. Depuis 2019, je suis chargé par le CNRS de coordonner les aspects scientifiques liés à la restauration de Notre-Dame de Paris. Et l'ensemble des approches que je viens de décrire va être appliqué à différents matériaux comme la pierre, le bois, le verre ou les métaux bien entendu. Ce chantier constitue une aventure humaine exceptionnelle et nécessite un travail en équipe exigeant. Et c'est tout particulièrement ce travail en équipe que j'apprécie dans la pratique de ma recherche interdisciplinaire.